Enfant, cette rencontre était une expédition secrète. Ma mère, avant notre départ, fomentait le voyage avec mon frère. Ces quelques années de plus lui donnaient certains privilèges, dont celui d'être déçu si l'excursion était annulée. Je ne sais pas combien de rendez-vous j'ai dû louper avec elle. Ce qu'on ne sait pas ne nous attriste pas, non? Ainsi, tôt le matin, ma mère se levait et préparait le pique-nique dans les moindres détails, des bouteilles congelées pour garder le tout au frais à la boîte qui servirait de cendrier. Je crois qu'elle espérait que je ne me lève pas, pour ne pas avoir à gérer ma probable excitation. Les minutes étaient tout de même comptées. Elle vivait loin, et si nous voulions réellement en profiter, il fallait partir au plus tôt. Surtout que nous y allions en train. Ma mère n'a jamais eu le permis. Quand elle l'estimait donc, elle venait nous réveiller. L'heure était à l'annonce. Je faisais enfin partie du clan. Moi aussi maintenant je savais. Et quelle joie de savoir. Petit déjeuner englouti, lavage félin, habillage rapide et ready to go. Là mes souvenirs deviennent flous. Sommes-nous vraiment partis en train? Imaginons que oui. Ce n'est finalement qu'un petit mensonge. Ce trajet je l'ai fait de bien des manières. Et puis le train a ceci de particulier. Il étire le désir. Ainsi débute le périple. Aller jusqu'à l'arrêt de métro, ouf, il est au bout du chemin. Feu rouge, sortir la carte, se mettre au début du quai derrière la ligne claire, prendre le tram, secousse, jambes qui collent sur le sky, s'arrêter à la gare, ticket, attente et embarcation, se trouver une place ensemble dans un compartiment non-fumeur. Ah maman, tu attendras, hein? L'odeur me rend malade. Fraîcheur de la tablette, démarrage. Paysages qui défilent, parler de la pluie, du beau temps, rire, se fâcher aussi un peu, se calmer. Au bout, il y a toi. J'essaie déjà de percevoir les changements autour de moi. Elle vit ailleurs, et ce ailleurs est bien différent de chez moi. Brouhaha, cris et rires d'enfants, au quai du train. 1 heure déjà dans ce wagon. Première escale. Attente et embarcation. Se trouver une place tout court. Nous ne sommes pas les seuls à aller dans cette direction. Bientôt nous arriverons. Je savoure ma patience. L'agitation augmente. Les sujets de conversation s'épuisent. Le silence et ce regard par la fenêtre les remplacent. Je deviens vorace. Je scrute les images qui défilent. Je ne veux pas en perdre un morceau. Je veux tout photographier intérieurement, tout enregistrer. Les modifications autour de moi sont de plus en plus perceptibles. Nous nous rapprochons. La langue change, elle devient étrangère. Elle se loge dans mon oreille, m'intrigue, m'attire. Je dévisage les gens tentant d'intercepter l'indice qui me fera comprendre ce qui se dit. Rien n'y fait, ils sont habiles et rapides. Dehors cela s'aplanit. Adieu terri les mottes de terre. Des champs dorés à perte de vue. Des angles, des segments, des lignes droites. Tout est plus clair, net. Pour la xème fois, le train ralentit jusqu'à s'arrêter. Dès les premiers signes de ralentissement, les gens se lèvent, récupèrent leurs bagages et s'alignent entre les sièges. Nous y sommes? Oui. En chenille, vers la sortie, nous essayons de nous frayer un passage. La patience est dévorée. Il n'en reste rien, et pourtant la route n'est pas encore finie. Alors, du bout du doigt, je ramasse les miettes et les rassemble. Cela fera, j'espère, l'affaire jusqu'à toi. Les portes s'ouvrent et c'est la délivrance. Chacun sort de la chrysalide. Comme le papillon, attendant que ses ailes soient sèches pour s'envoler, je marque un temps d'arrêt à ma descente. Je prends le temps d'emmagasiner les nouvelles données. Le vent plus fort, la foule, la platitude et l'odeur. Mise à jour effectuée. J'entame alors les derniers mètres jusqu'à toi. J'oublie d'une fois à l'autre le chemin, mais tu me guides. Je retrouve ton parfum et je le suis. Place, rues qui s'entrecroisent, magasins, slalom entre les chalands, mon pas s'accélère. Je suis bientôt à court de carburant. Quelques secondes encore et, au détour d'une rue, tu t'offres enfin à moi. Je te vois.